Quoi? Tu te trompes de vidéo Star là? Wars ou quoi? Ah. Mais ce mec, c'est un ouf, lui. Il y a cette histoire incroyable au début de la Bible et que vous connaissez sans doute. Nous avons Adam et Ève et ils sont dans le jardin d'Éden. Et tout dans ce jardin est merveilleux. Tout est parfait et exactement comme Dieu l'a prévu. Sauf qu'il y a cet arbre dont Dieu interdit de manger le fruit sous peine de mort. C'est tout. Il faut juste éviter cet arbre fruitier et tout roule. Exactement. Cela semble assez simple. Mais dans ce jardin, il y a un serpent. Il commence à raconter une histoire différente de celle de Dieu. Il dit que si on mange du fruit de cet arbre, on ne meurt pas, mais on devient plutôt comme lui. Et Adam et Ève croient le serpent et mangent du fruit. Et à cause de cela, la bonté du jardin est tragiquement perdue. Et le mal et la mort entrent dans le bon monde de Dieu. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là le serpent? Enfin, je veux dire, cette chose c'est un problème? Ouais, c'est très étrange. Et encore plus étrange, c'est que la Bible ne dit pas pourquoi ou comment cette chose est même arrivée là. Elle présente simplement le serpent comme une créature qui est en rébellion contre Dieu et qui veut que nous doutions de la bonté de Dieu et nous mener sur le chemin de la mort. Ce serpent, c'est donc la source de tout mal qui envahit notre monde et nos vies encore aujourd'hui. Mais il y a un peu d'espoir car après le péché d'Adam et Ève qui condamne toute l'humanité, Dieu fait cette promesse. Quelqu'un va venir dans le futur, un fils d'Ève. Elle va venir écraser la tête du serpent et détruire le mal à sa source. Cependant, pendant cette bataille, le serpent va le mordre. Mec, c'est une prophétie étrange. Ouais, c'est cette prophétie très étrange, mais belle. Et c'est juste laissé en suspens jusqu'au prochain moment clé de l'histoire, où Dieu choisit cet homme nommé Abraham, et dit qu'à travers sa famille, la bonté et la bénédiction va être restaurée dans toutes les nations du monde. Quel bel espoir. Purée stylé. On suit donc le récit de cette famille et nous arrivons à l'un des arrière-petits-fils d'Abraham nommé Judas. Judas reçoit de Dieu la promesse qu'un roi viendra de sa lignée et le monde entier le suivra. Il va porter la paix et l'harmonie et il y aura beaucoup de nourriture et de vin et les vignes et le lait. Un truc de ouf quoi. Cette famille, qui est le peuple juif, attend donc ce roi avec impatience. Le premier roi que nous rencontrons dans la lignée de Juda est David. Et c'est un héros. On commence à se demander s'il ne serait pas l'homme de la prophétie faite à Adam et Ève. Est-ce que c'est lui qui va broyer la tête du serpent et vaincre le mal dans ce monde? Mais il s'avère que David est infecté par le même mal comme le reste de l'humanité. Il n'écrasera jamais le serpent, bien au contraire. Comme Adam et Ève, il l'écoute et cède à lui. Cependant, Dieu a fait une promesse à David que ce roi viendra de sa lignée. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament, une par une, chaque génération et chaque roi cède au serpent. Ils choisissent le mal, ils recherchent l'argent, le sexe et le pouvoir et adorent d'autres dieux. Les choses vont si mal que ces rois amènent la nation d'Israël à sa chute. Et le peuple juif finit par être déporté par le peuple babylonien. Et maintenant, il n'y a plus de roi pour accomplir cette promesse. Il semble donc que tout soit perdu. Mais pendant ces jours sombres, il y a ce groupe de fous qui s'appelle les prophètes qui vont à contre-courant. Ils n'arrêtent pas de parler de ce roi à venir et de rappeler cette promesse qu'il viendra, qu'il vaincra le mal, qu'il restaurera le jardin d'Éden, c'est-à-dire le lieu où se trouve la présence de Dieu. D'ailleurs, il y a un prophète en particulier, Ésaïe, qui nous explique pourquoi ce roi de la prophétie est mordu dans sa bataille avec le serpent. Ésaïe dit que le roi promis reçoit cette blessure à cause du mal de l'humanité et que cela le tue. Cependant, contre toute attente, il revient à la vie et Ésaïe dit que c'est parce qu'il a subi cette blessure qu'il peut maintenant devenir une source de guérison pour les autres. Mais l'Ancien Testament se termine et ce roi que tout le monde attend n'arrive toujours pas. C'est pourquoi, quand le Nouveau Testament commence, il nous présente Jésus de Nazareth, un homme pas comme les autres qui vient accomplir ses anciennes promesses. Ouais, nous apprenons qu'il est de la lignée de David, Juda et Abraham. Il coche donc les cases. Et il fait le tour d'Israël en annonçant de la bonté de Dieu, en disant que le royaume de Dieu est proche. Et il commence à combattre les effets du mal sur les gens en les guérissant, en leur pardonnant leurs péchés et leur mal. Beaucoup de gens croient maintenant qu'il s'agit en fait du roi promis. Mais Jésus commence à dire à ses disciples les plus proches qu'il allait devenir roi et apporter la paix en prenant les conséquences du mal dans le monde entier sur lui en mourant. La blessure mortelle de la morsure du serpent. Exactement. Et il semble donc que le serpent gagne. Et cette histoire en fait serait une tragédie, sauf que Jésus, ce big boss, se relève et vainc la mort, accomplissant ainsi la prophétie en entier. Et maintenant Jésus a vaincu le péché et la mort. Et donc, le Nouveau Testament affirme que Jésus a le pouvoir sur le mal et la mort, et que ce pouvoir est maintenant disponible pour nous.
afin qu'on commence à combattre les effets du mal dans nos vies. Mais même, quand même, la mort et le mal sont toujours un vrai problème dans notre monde. On n'a toujours pas réussi à le vaincre. Tout à fait. C'est pour ça que l'histoire de la Bible se termine en décrivant ce jour futur où Jésus reviendra pour terminer le travail. Il détruit le serpent une fois pour toutes. Il restaure la bonté du jardin ici sur terre.